Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, semaine de reprise, et il est temps pour nous, pour vous, de retrouver à la fois les guides, de retrouver également avec énormément de plaisir les énergies templières pour continuer notre investigation sur l'avant-dernière, donc la 6e vertu céleste qu'est le courage. Série d'émissions, série d'investigations que j'avais mis en pause le temps des fêtes. Et aujourd'hui, c'est un jour idéal, en ce lundi, pour reprendre justement notre investigation. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que tout va bien de votre côté. Vous pouvez dès à présent prendre vos oracles et réaliser le tirage en même temps que moi. Et alors je vais pas revenir sur tout ce que nous avions pu voir courant novembre et début décembre. Mais aujourd'hui on va se poser la question par rapport au courage, de savoir si le courage il peut être destructeur, de savoir également quand justement le courage devient témérité, devient orgueil, et puis surtout quels sont les risques finalement de confondre la bravoure avec l'obstination. Donc quels sont les risques de confondre à la fois bravoure et obstination. Tout ceci dans cette émission. Pour cela, nous allons réaliser aujourd'hui 2 rangées de 5 cartes, et contrairement à d'habitude, les guides m'ont indiqué ne pas avoir finalement le besoin dans cette émission de regarder les différentes associations de manière verticale. Donc on va se contenter effectivement des deux rangées et des interprétations de manière horizontale, donc sur deux rangées. Moi je suis très heureux de vous retrouver, je suis très heureux aussi de retrouver nos amis templiers, et allez, let's go, c'est parti, on y va avec notre première rangée. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris le Béline, tirage donc en 5 cartes, comme je vous l'indiquais. Alors est-ce que comme ça c'est bon? Celle-ci, si je la mets là, est-ce que vous la voyez? Oui, je pourrais peut-être encore un peu décaler par là. Et ce que je vais faire, on va commencer ici par notre carte centrale, comme on peut faire habituellement. Donc bienvenue à la rencontre de votre destinée, et puis on va découvrir au fur et à mesure quelles sont les cartes qui constituent justement notre tirage, notre première rangée de 5 cartes. Et on va découvrir ici, les gens nous parlent des honneurs, la reconnaissance, la distinction, les valeurs morales, la satisfaction et les récompenses. Donc ici on a une évocation à la souveraineté, entre autres. On a la couronne ici, et les honneurs ici en tant que carte pivot, en tant que carte centrale. Elle vient, les guides me disent, interroger la nature du courage, à savoir est-ce que le courage finalement, est-ce qu'il est guidé par des valeurs par des valeurs morales, par des valeurs, je dirais, morales solides, ou par un désir au contraire de reconnaissance, tel qu'évoqué par l'intermédiaire de la carte des honneurs. Ce qui veut dire que finalement, de manière positive, je dirais qu'elle indique ici, cette carte, que le courage, il est fondé sur l'intégrité, et ce courage fondé précisément sur l'authenticité, sur l'intégrité, il conduit à une véritable distinction. En revanche, de manière négative, on pourrait ici évoquer le fait que cette carte, elle met en garde quelque part, elle met en garde contre l'orgueil, et puis la quête, cette quête égoïste d'honneur, mais d'un honneur vide.
ici, ou tout du moins vide de sens. Quelle est la première carte donc qui vient ouvrir notre voyage d'aujourd'hui? Eh bien, on nous parle de la carte du cloître. Donc, ce qui veut dire que finalement, ici, cette quête égoïste d'honneur vide et cette forme d'orgueil, ici, qui pourrait y avoir à travers le courage, eh bien, ça vient enfermer considérablement. C'est-à-dire que la carte du cloître, on a cette grille, on a cet espace clos, ou tout du moins un vase clos, mais positivement parlant, le cloître, il symbolise toujours eh bien, le besoin de se retirer pour retrouver à la fois eh bien, une force intérieure, pour retrouver aussi la clarté. Mais la carte du cloître, je dirais qu'elle rappelle justement aussi que c'est ce que l'on me dit, c'est ce que l'on murmure, que le courage, il naît on va dire, allez, les 3/4 du temps, dans le silence et dans la solitude, où l'on peut précisément eh bien, faire face à nos peurs, faire face à nos contradictions également. Et ici, dans le sens, je dirais, négatif du terme, eh bien, cette carte, elle avertit aussi que l'isolement, un isolement qui pourrait être peut-être excessif, il peut devenir ici un refuge, mais un refuge dangereux, où finalement la notion du courage, où le courage en lui-même, il va se transformer donc en inertie, où justement il va enfermer, il va isoler, il y a un repli sur soi, donc ça veut dire aussi que le courage en lui-même, il peut se transformer donc en peur d'agir, de passer précisément à l'action. Ici, nous avons une carte très importante, l'étoile de la femme, ici. L'étoile de la femme. Donc la femme, ici, on nous dit également, pour moi, c'est le féminin sacré. Le féminin sacré est sorti d'une forme d'isolement. Actuellement, les honneurs sont rendus au féminin sacré. Et ce que je ressens également, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une présence féminine importante à nos côtés, et cette présence féminine, elle pourrait être Marie-Madeleine, et ça serait par l'intermédiaire justement de Marie-Madeleine que nous pourrions ici eh bien, répondre précisément aux questions du jour. Pour moi, la femme, elle est très importante. C'est la femme qui est distinguée, qui est reconnue et qui est sortie ici. On a essayé en même temps d'enfermer les enseignements de Marie-Madeleine en la faisant passer finalement pour une catin, en la faisant passer pour ce qu'elle n'est pas précisément. Mais aujourd'hui, honneur lui est rendu, et ceci par l'intermédiaire aussi eh bien, des Templiers. Mais la femme en elle-même, c'est la sagesse intuitive, c'est la puissance aussi, la puissance, je dirais, dans la création, donc la puissance créatrice, et en lien, je dirais, avec le courage, eh bien ici, cette femme, justement, pour moi, donc Marie-Madeleine, elle nous enseigne finalement ici, et gratitude, eh bien qu'agir, je dirais qu'agir avec courage, avec bravoure, eh bien ne signifie pas non plus se battre de front. Et donc, cette énergie féminine, elle nous invite précisément, je dirais, à une approche qui est douce, mais qui est aussi structurée, donc quelque part qui est stratégique. Et négativement parlant, elle nous avertit aussi que durant des décennies, pour ne pas dire des siècles, eh bien l'intuition, elle a été, comment je pourrais dire, elle a été peut-être négligée, justement, au profit d'une impulsivité ou d'une forme d'agressivité, mais qui aurait pu atteindre son paroxysme, c'est-à-dire d'une agressivité démesurée. La carte des honneurs en carte centrale, nous l'avons vu. Nous avons ensuite un appui certain du féminin sacré, ici, qui nous invite précisément à retrouver les honneurs, à retrouver justement, à reconnaître ici
notre véritable essence, notre véritable nature. Donc l'appui ici, il vient, il montre en même temps que le courage, c'est rarement, je dirais, pour ne pas dire jamais, un acte solitaire, parce qu'on a justement l'appui, le soutien, l'aide, le secours, la protection, la ressource, la collaboration, la providence, et en même temps, cette énergie féminine, elle agit aujourd'hui dans la matière et elle nous appuie considérablement. Nous avons une protection ici très 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 forte et une invitation ici à nous connecter à notre propre intuition. Notre intuition, quelque part, est notre propre soutien puisque c'est notre propre boussole et nous avons également une protection très forte d'une femme qui a eu les honneurs en son temps, mais qui était enfermée. Cette femme, aujourd'hui, elle n'est plus enfermée et elle vient nous apporter son appui. Donc l'appui, hein, comme je le disais, il rappelle en même temps que s'appuyer sur les autres ou unir quelque part nos forces, eh bien ça vient renforcer précisément le courage. Et ça, d'une certaine manière, ça transforme aussi des défis individuels on peut le dire d'ailleurs, en réussite, en triomphe collectif, mais en même temps, la carte de l'appui, elle pourrait également souligner que refuser ou se couper intentionnellement finalement de ce soutien que nous pouvons trouver aussi à travers ceux que nous côtoyons, ceux que nous fréquentons, à travers les autres, à travers des personnes qui ont également des valeurs morales similaires aux nôtres, et que nous partageons d'ailleurs, eh bien le fait de se couper précisément, ça peut venir isoler et considérablement fragiliser. Et de ce fait, eh bien, le courage devient alors une obstination stérile par cet isolement. Et enfin, nous avons pour terminer la carte de la réussite. Alors ça, je parlais des triomphes, ici nous avons la réussite, les retours positifs, le succès, les récompenses, les victoires, les valeurs reconnues. Et cette carte, elle vient quelque part, elle représente véritablement l'aboutissement, je dirais, des efforts et des efforts courageux. Et c'est-à-dire que cette carte, elle vient affirmer justement que le courage qui est guidé par la sagesse, il mène. Il mène à des victoires, mais des victoires qui sont durables. En revanche, les guides me disent que elle peut, dans certains cas également, avertir justement que la poursuite aveugle, c'est-à-dire le contraire ici des symboles associés à l'aigle, que cette poursuite aveugle de la réussite, c'est-à-dire sans aucune réflexion, elle peut devenir, pour le coup, et elle peut devenir effectivement destructrice. Ça, c'est un point important. Alors maintenant que nous avons vu ici les différentes associations, enfin les différentes cartes, les unes après les autres, on va s'intéresser plus précisément aux différentes associations entre la carte centrale et chacune justement des cartes qui constituent notre première rangée. Donc on va retrouver le cloître et les honneurs. Ici, on me murmure justement que la recherche justement de reconnaissance, elle nécessite précisément une introspection préalable. C'est-à-dire que ici, elle enseigne justement que le véritable honneur, qu'est-ce que le véritable honneur? Le véritable honneur, il naît de cette sagesse, je dirais, acquise dans le repli, ici, mais un repli salvateur, un repli constructif. Et en revanche, ça nous montre également que finalement l'isolement, mais un isolement prolongé, il peut éloigner des opportunités précisément de distinction. Ça, c'est un point important. L'étoile de la femme avec les honneurs. Eh bien, ici, on nous dit que cette quête, cette recherche quelque part des honneurs, elle est éclairée par les énergies ici du féminin sacré et plus précisément des énergies de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ici, elle nous invite à faire preuve de douceur, à suivre notre intuition,
et à trouver un équilibre en toute chose, c'est-à-dire cette harmonie, pour nous conduire, je dirais, à une reconnaissance qui est sincère. C'est-à-dire que cette combinaison ici, pour moi, hein, alors après, vous pouvez peut-être en avoir une autre interprétation, mais je dirais qu'elle évoque précisément un courage qui est équilibré et qui est surtout respectueux ici des autres. Mais, parce qu'on a toujours les deux pièces, ici les deux faces de la pièce de la monnaie, je dirais qu'elle met en garde aussi, quelque part, contre l'oubli de ses propres valeurs ici, féminines, dans la poursuite de la gloire. Donc, le fait justement d'oublier aussi notre propre dimension sacrée, notre propre dimension liée au féminin sacré, eh bien ici, crée précisément un déséquilibre et ça serait faire fi finalement de l'intuition, ne plus se fier finalement à notre intuition, ne plus se fier à notre cœur, mais se fier uniquement à notre ego en passant par des actes, et des actes qui peuvent être démesurés, des actes qui peuvent être dévastateurs, impulsifs en tous les cas. Maintenant on a les appuis avec les honneurs. Alors ici, cette association, d'ailleurs la couronne qui est là, on la retrouve sur l'aigle. L'aigle, c'est le fait de prendre de la hauteur, de voir la situation, mais dans une vue d'ensemble. Eh bien, cette association-là, je dirais qu'elle rappelle finalement que la reconnaissance, elle repose sur un travail pour le bien commun, c'est-à-dire un travail collectif. Donc ici, cette énergie féminine aujourd'hui, elle nous encourage justement que le courage, elle nous enseigne justement que le courage, il est accompagné bien sûr d'un soutien, d'un soutien qui est loyal. Il mène précisément à des distinctions, et des distinctions qui sont méritées. En revanche, nous transmet cette énergie féminine le fait de refuser, je dirais, l'aide des autres, peut-être par orgueil aussi, eh bien ici, peut saboter précisément la quête, je dirais, des honneurs. Donc, enferme et vient renforcer ici la notion du cloître. Maintenant, nous avons la réussite et les honneurs. Ça, c'est deux cartes également importantes. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit finalement, à travers cette combinaison, je dirais, cette association, cette alliance quelque part, elle vient célébrer l'alignement parfait, finalement, entre d'un côté le succès et de l'autre la reconnaissance. Donc ici, elle montre justement que le courage qui est ancré dans des valeurs, et je dirais des valeurs qui sont élevées, elle mène à une réussite qui ne peut être que durable et honorée surtout. Mais en revanche, attention parce que notre énergie féminine aujourd'hui qui est présente avec nous, et pour moi l'énergie précisément de Marie-Madeleine, en plus on a l'étoile qui me fait penser à la Merkaba, à ce véhicule de l'âme, elle met en garde justement contre la tentation, je dirais la tentation de rechercher les honneurs, et les honneurs à tout prix, au détriment, là pour le coup, au détriment alors on me dit, au détriment de l'éthique. Très certainement. Après, oui, j'aurais pas spontanément dit éthique, mais on m'a glissé ce mot éthique, donc je vous le transmets. Ici, maintenant, on va regarder chacune des associations, la première avec la dernière, la deuxième avec la troisième. Donc on a le cloître et la réussite. Donc oui, ici on nous dit quoi? On nous dit que cette association, elle enseigne par l'intermédiaire de cette énergie féminine, donc encore une fois, qui est présente à nos côtés aujourd'hui, elle nous enseigne que la solitude, elle permet de bâtir. Elle permet de bâtir des fondations, ou les fondations, d'un succès authentique. Et donc la réflexion, l'introspection, le repli aussi, viennent nourrir un courage qui est lucide, c'est-à-dire un courage qui est prêt
à affronter précisément, à faire face aux défis. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, quelque part, on est toujours dans cette vision dualiste, hein, cette dualité, qu'on le veuille ou non, si la lumière existe, l'ombre existe. Et ça, je connais encore, ouais, on connaît tous des personnes qui refusent considérablement de voir l'ombre et qui vont glorifier la lumière, la lumière, la lumière. Mais que faisons-nous de l'autre face, hein? Tant qu'on est dans ce voyage ici terrestre, eh bien, on aura toujours, qu'on le veuille ou non, cette dualité qui est due à deux regards complètement différents. D'un côté, l'approche, les influences de l'ego, et de l'autre, eh bien, les influences et de notre cœur et de notre âme. Donc ici, alors c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un point justement, c'est un point très important. Et en même temps, cette association par la carte du cloître, hein, la carte du cloître, elle peut être aussi bien négative que positive, hein. Ça, c'est un point important parce qu'à la fois, on nous parle d'un enfermement et on nous parle d'une reconstruction. Donc, c'est aussi un point très important. Je dirais que finalement, cette association, elle nous avertit aussi, hein, que finalement, rester trop longtemps, je dirais, isolé, eh bien, peut ralentir, oui, peut ralentir l'énergie, l'action nécessaire à la réussite. Et puis, l'étoile de la femme et l'appui, ben ici, on a un appui féminin à nos côtés, les énergies féminines qui sont à nos côtés. Un renforcement des énergies féminines, en plus, je dirais, qui s'est considérablement activé, amplifié depuis le portail du lion, ça c'est incontestable. On a aussi l'aigle, c'est avec ses ailes, hein, eh bien, je dirais que la femme vient nous protéger, vient nous prendre finalement sous ses ailes. Alors on pourrait parler des ailes de Dieu, nous blottir sous les ailes finalement du Créateur, du Puissant, des forces, j'ai dit Dieu, mais vous savez mon approche par rapport à ça. Ici, on pourrait venir se blottir justement sous les ailes de cet aigle qui serait l'incarnation finalement symbolique, hein, de Marie-Madeleine. Mais ici, on nous dit que l'intuition, que la douceur aussi, que l'on retrouve dans ce soutien. Dans ce soutien, eh bien, elle renforce véritablement un courage constructif. Donc ici, cette association, justement, eh bien, elle nous montre que les alliances qui sont basées sur des énergies complémentaires, elles permettent surtout de pouvoir surmonter, eh bien, les obstacles, je dirais, avec harmonie. Ça, c'est un point essentiel. Donc ici, cette première rangée, une reprise forte, hein, je dirais, pour la reprise de notre investigation, elle nous montre finalement que le courage en tant que vertu universelle, en tant que vertu intemporelle, elle est un pilier de la sagesse des anciens. Mais finalement, nous montre également que le courage n'a jamais été une force brute, une force aveugle. Au contraire, on a là quelque chose, un assemblage, une danse, j'aime beaucoup ce terme aussi, je dirais, très subtil, entre l'action et puis la retenue, et entre l'instinct, hein, de survie et puis l'aspiration à un idéal. Donc, pour tenter finalement de répondre aux trois questions que nous posons, est-ce que le courage peut être destructeur? Ici, très clairement, on nous dit que le courage, il devient destructeur, hein, justement lorsqu'il est guidé, soit par l'ego, soit par la peur. Et mal canalisé, eh bien, le courage se transforme en violence ou en rébellion, mais une rébellion qui est inutile. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple pour illustrer ceci, imaginons un parent peut-être très protecteur. Alors, je ne blâme pas les parents, attention, hein, mais un parent hyper protecteur, déjà c'est qu'il y a une peur ici à la base, hein, quand on est sur la surprotection, ça parle, hein, il peut y avoir une blessure. Un
inconsciente, très souvent d'ailleurs. Je dirais que ce parent très protecteur, il peut, par amour, mais un amour courageux, je dirais, quelque part, étouffer, étouffer la croissance de son enfant, confondant justement, c'est là où on va retrouver l'expression de la peur, et bien la protection et le contrôle. Ça, c'est... Mais encore une fois, je ne juge pas les parents protecteurs, attention, ne me faites pas dire, mais dans la dynamique, c'est ceci. Après, on ne va pas trouver des causes extérieures, mais ça met en lumière cela. Maintenant, la deuxième question que nous nous posons, c'est quand le courage devient témérité ou devient orgueil? On voit précisément que la témérité, elle découle précisément de cet excès de courage et qui est pour le coup, me dit-on, qui est souvent, voire les 3/4 du temps, souvent motivé par l'impulsivité. Ça veut dire que l'orgueil, lui, il détourne finalement le courage de son but, je dirais dans le but de briller finalement pour soi-même, plutôt ici qu'à servir une cause juste. Donc prenons l'exemple, j'aime bien illustrer avec des exemples concrets, vous le savez, prenons l'exemple, allez, on va prendre l'exemple d'un pompier. Ce pompier, finalement, prenons l'exemple d'un pompier qui va s'exposer, mais on va dire qu'il va prendre des risques inutiles, qui va s'exposer inutilement au danger pour impressionner justement ses collègues. Est-ce qu'il le fait par courage ou est-ce qu'il le fait par orgueil, pour briller aux yeux des autres? Et des histoires de pompiers pyromanes qui s'exposent aussi au danger, malheureusement, c'est loin d'être rare. Je n'ai rien contre les pompiers non plus, je précise. Heureusement qu'ils sont là. Et je salue leur présence, leur action, leur engagement, vraiment. Et puis maintenant, dernière question, notre troisième question, quels sont les risques finalement de confondre bravoure et obstination? Alors ici, cette rangée, elle met l'accent sur quelque chose d'important. Elle met l'accent sur le fait que la bravoure ou le courage, il est éclairé justement par la raison. Alors que l'obstination, mais une obstination aveugle, justement, elle aveugle sur la réalité. Quelque part, il y a un déni, il y a un déni du principe de réalité. Donc confondre les deux, ici, ça peut entraîner bien sûr des pertes et des pertes inutiles. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un entrepreneur qui s'obstine à vouloir rester dans ses habitudes, je dirais, il va refuser délibérément, quelque part, et bien de pivoter face à des échecs persistants. Et ici, ce courage, il se transforme en entêtement. Donc, d'accord, on me dit que le courage véritable, c'est une vertu qui est exigeante et qui ne se limite pas, nous l'avons vu, à l'action héroïque. C'est-à-dire que le courage, il va nécessiter la capacité justement de pouvoir s'arrêter pour pouvoir réfléchir. Ici, ce sont les énergies du cloître. Il va nécessiter aussi, pardonnez-moi, la capacité d'harmoniser, cette capacité d'harmoniser à la fois la force et la douceur, l'étoile de la femme. On a l'humilité de demander de l'aide par la carte des appuis, et puis l'intégrité
aussi, il demande cette capacité d'intégrité dans la poursuite de la reconnaissance ici, donc les honneurs. Donc ce qui veut dire que le courage, lorsqu'il est guidé par ses principes, eh bien, il ne peut mener finalement qu'à une réussite. Et une réussite profonde, une réussite également durable, où, je dirais, l'honneur est partagé, dans le sens où l'honneur, ici, n'est pas imposé. Voyons voir la deuxième rangée maintenant. Allez, et on va commencer pareil par la carte centrale. Donc les honneurs avec, eh bien on a de l'inconstance ici. Alors la carte de l'inconstance, on est sur les irrégularités, sur les doutes, les incertitudes, les défaillances, les troubles, les hésitations, ça souffle fort. Et cette carte, donc, carte centrale, pivot d'articulation de cette deuxième rangée, je dirais qu'elle éclaire finalement les fluctuations qui sont propres ou qui sont inhérentes au courage. C'est-à-dire que la carte de l'inconstance, elle reconnaît que le doute, il est naturel. Et le doute, en même temps, il est très souvent, d'ailleurs, une source de croissance. Et le courage, ici, le courage véritable, il intègre justement ces incertitudes, je dirais comme des étapes, et des étapes qui sont nécessaires. Mais, en même temps, l'inconstance, elle met en lumière aussi, je dirais, les hésitations prolongées, les actions peut-être aussi impulsives, dues précisément à une instabilité, bien sûr, intérieure. Et ces fluctuations, ici, elles risquent également de transformer, et elles peuvent transformer le courage en témérité ou en action, en action qui nous bloque, c'est-à-dire en inaction finalement paralysante. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte du bonheur. On retrouve encore à la fois l'étoile et puis la couronne. Alors le bonheur sur le cloître, on a la béatitude, la félicité, la quête, l'intuition, l'acceptation, les bénédictions et l'accueil. Alors ici, cette carte, moi j'ai le bonheur d'une femme. Ici, j'ai le témoignage d'une énergie féminine qui est véritablement, on nous dit que c'est une bénédiction qu'elle soit sortie et qu'elle retrouve aujourd'hui des honneurs dans notre propre société, dans la matière. Et en même temps, il y a un bonheur, et un bonheur qui est partagé face à une situation d'inconstance qui a duré quand même un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Mais le bonheur, je dirais que cette carte ici, elle vient représenter le courage de rechercher un équilibre intérieur, une acceptation aussi totale, pleine de la vie. Et cette carte du bonheur, elle encourage, vraiment, elle nous invite aussi, et surtout peut-être, à écouter notre intuition, et puis à embrasser, vraiment à nous diriger, à nous mettre en quête d'un bonheur, et d'un bonheur qui est authentique, même lorsque l'inconstance se présente, c'est-à-dire même lorsque les épreuves se dressent ici sur notre chemin. Et la carte du bonheur, négativement parlant, montre qu'une quête, qui serait irréaliste finalement du bonheur, ça pourrait devenir quelque part une fuite face, je dirais, aux responsabilités. Donc ici, le courage qui pourrait être
mal orienté, c'est-à-dire ce courage qui va chercher quelque part oui, la félicité, hein, la béatitude. On a la félicité en plus avec la carte du bonheur. Ici, il va chercher justement la félicité, mais sans confronter finalement les vérités difficiles, qui seraient pour le coup enfermées dans un déni finalement de la réalité. Nous avons quoi après? Waouh! La rose, le cœur sur la femme. La grâce, l'émerveillement, le monde, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur et les arts. Alors les arts, pas le lézard, hein, pas le reptile, hein, les plus loin, arts, les arts. La beauté, c'est quand que j'ai eu cette carte de la beauté? Je ne sais pas si c'est pas dans l'émission d'hier. La beauté, elle inspire, la beauté, elle élève aussi face ici aux inconstances. Mais elle est fragile en même temps. Et ici, la beauté, elle vient souligner finalement que le courage, il peut être motivé vraiment par un profond respect pour la grandeur et la moralité. Alors je m'entends, hein, quand je parle de moralité, hors conditionnement, bien sûr. Et ceci, eh bien, ici, incite précisément à défendre ce qui est juste, ce qui est noble, et en même temps, quel bonheur de pouvoir trouver cette beauté en nous, autour de nous et à travers nous, c'est pour faire face à l'inconstance de la vie. Mais elle avertit aussi quelque part que l'attachement quand même à une idée qui serait pour le coup idéalisée, de la beauté, hein, ou de la perfection aussi, hein, peut détourner, hein, le courage vers une quête qui est irréaliste, une quête, les guides me disent égoïste, c'est-à-dire déconnectée, encore une fois, des réalités ou du principe même de réalité. L'inconstance, nous l'avons vu. Sur les appuis, nous avons la campagne, la santé, avec le repos, la quiétude, l'intériorité, le ressourcement, la paix intérieure et la quête ici de guérison. Alors, cette carte, elle vient, je dirais, elle incarne, hein, le besoin de cultiver le courage à la fois en silence et très certainement d'une manière ou d'une autre dans la paix. C'est-à-dire que ici, elle nous montre, hein, que le ressourcement, il est essentiel. Il est essentiel si nous souhaitons éviter l'épuisement, finalement, de notre propre guerrier intérieur. Et la carte de la campagne et de la santé, je dirais qu'elle nous avertit aussi que le repli, un repli excessif, ou peut-être même le refus, encore une fois, de confronter, hein, de se confronter aux réalités, ça affaiblit. Ça affaiblit le courage, et ça laisse place à une forme, je dirais, de passivité déguisée, hein, en quête finalement de sérénité. Et puis enfin, nous avons quoi? Eh bien, on a quelque chose à la nouvelle, ici. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. En lien avec, pour moi, l'étoile de la femme. Ici, incontestablement, à la nouvelle. Là, on nous montre que la nouvelle, ici, elle symbolise, hein, le courage de communiquer, le courage de recevoir aussi, hein, des vérités, même, je dirais, inconfortables. Donc, elle nous rappelle, cette carte, que la bravoure, elle passe aussi
par l'écoute, par l'échange, obligatoirement. Et comment je pourrais dire l'inverse, où en négatif, bah, elle nous avertit aussi, la femme, ici, les énergies de la femme nous avertit que les messages qui sont mal interprétés, ou les communications, vous savez, les communications négligées, elles viennent semer le doute. Non seulement elles viennent semer le doute, mais elles viennent alimenter des actions qui sont impulsives, ou des actions qui peuvent être maladroites. Donc maintenant, on va regarder chacune des cartes en association avec la carte centrale. Ici, le bonheur, on va commencer par le bonheur et l'inconstance. Bah, c'est rigolo parce qu'on nous dit finalement que l'inconstance est aussi finalement, acceptons cette inconstance comme étant des étapes de construction aussi. Hein. Et cette association, elle explore quelque part les fluctuations, hein, de cette recherche, hein, de cette quête du bonheur. Et elle nous enseigne également que les doutes, que les hésitations sur le chemin ici, hein, du bonheur, bah, ils sont naturels. Non seulement ils sont naturels, mais ils enrichissent aussi l'expérience. Mais tout en mettant, je dirais, en garde eh bien, contre une quête incessante finalement de bonheur qui peut pour le coup eh bien, devenir fragilisé, qui peut devenir instable et qui quelque part détourne aussi le courage de ces valeurs et de ces valeurs profondes. La beauté et l'inconstance. Bah, finalement, l'inconstance ici, elle nous montre et elle souligne finalement que la perception même de la beauté, elle peut varier selon les émotions, selon les circonstances. Et c'est-à-dire que cette combinaison-là, précise, elle montre justement que le courage de chercher la beauté, hein, dans l'imperfection, bah, elle peut réellement transformer les incertitudes en émerveillement. En cela, je dirais qu'elle met aussi, cette association, en lumière un danger potentiel, qui est celui d'idéaliser finalement une perfection qui est quelque part inatteignable et qui va rendre le courage stérile parce que justement mal dirigé. La carte de la campagne, santé, avec la carte de l'inconstance. Alors ici, on est sur une autre notion, mais très complémentaire des autres, à savoir que on a, à travers cette association, cette alliance, le rappel de l'importance, je dirais, de l'équilibre qui repose sur ou entre le ressourcement d'un côté et le passage à l'action de l'autre. Et elle montre en même temps que le courage, il peut être renforcé bien sûr par l'acceptation des moments de doute, transformé aussi en opportunité justement de régénération. C'est très très important. Et elle nous avertit également que l'instabilité émotionnelle, elle peut transformer la recherche de paix intérieure, bah, tac, retour au point de départ, au cloître, à l'isolement. Et puis la nouvelle est de l'inconstance. La nouvelle de l'inconstance, bah ouais, mais ça, on n'a pas fini cette année de recevoir ici des nouvelles qui vont créer des troubles, qui vont créer de l'incertitude. Ça, on est aussi sur les égrégores sociétaux. Et l'inconstance ici, elle influence la capacité à recevoir, hein, bien sûr, et puis à interpréter également des messages. C'est-à-dire que cette association, elle enseigne finalement que le courage de faire face aux révélations importantes,
heureusement, et en ça c'est un cadeau, parce qu'elle mène à une clarté intérieure. Et en 2025, nous assisterons à un réveil massif, important, des consciences. Il serait temps, vous me direz. Il leur aura fallu ce temps-là, mais je pense que réellement, au printemps, on va assister à un réveil assez important des consciences. Les gens vont prendre conscience réellement de tout. Et je ne vais pas rentrer dans l'aspect actu ici, mais je pense que vous m'avez compris. Ceci dit, on aura toujours les irréductibles, c'est-à-dire ceux qui refusent obstinément de voir, qui ne sont plus en état ou en capacité de voir. Et on l'a ici, dans le sens où ces deux cartes associées, elle met aussi en garde contre les risques de malentendus. Il y aura des malentendus. Il y aura des interprétations erronées, c'est certain. Et ceci, ici, ça va semer. Ça va semer et ça pourrait encore amplifier chez certains la confusion. Maintenant, le bonheur avec la nouvelle, on a une belle mise en lumière ici, sur le dialogue, sur l'ouverture, au message extérieur, les messages aussi de nos guides, les messages de l'univers, les messages des Templiers, des puissances supérieures, elles nourrissent ici, et elles procèdent à un bonheur authentique. C'est-à-dire que le courage ici, de communiquer, d'écouter, mais activement, pleinement, il conduit à des bénédictions ici, des bénédictions inattendues. Donc, tout en mettant en garde en même temps, je dirais, contre un excès de dépendance au message extérieur, pour déterminer précisément son bonheur. Et puis on a la beauté, la campagne et la santé. Et cette combinaison ici, elle laisse entendre, je dirais, que la beauté et la quiétude, elles vont de pair, dans le sens où elles sont des appuis, elles sont des alliés dans le ressourcement du courage. C'est-à-dire que ces deux cartes, elles viennent... les énergies de ces deux cartes, elles enseignent finalement que l'émerveillement, on retrouve l'émerveillement sur la carte de la beauté, devant les petites choses, et le repos aussi, ils permettent de retrouver à la fois l'inspiration, la force nécessaire, tout en avertissant bien sûr qu'un attachement, je dirais, excessif à ce que je qualifierais d'un idéal ici, d'un idéal esthétique, ou un certain confort, cet idéal, il peut ralentir l'action courageuse. Donc ici, pour terminer notre émission du jour, je dirais que pour répondre à ces questions, à ces trois questions, le courage peut-il être destructeur? Hypothétiquement, hypothétiquement, pour ne pas dire oui, pour ne pas affirmer oui, mais oui, hypothétiquement, lorsqu'il est mal orienté. C'est-à-dire que le courage, il peut devenir une force brute qui blesse, justement, qui blesse, au lieu de guérir. Et je vais reprendre un exemple. Prenons l'exemple d'une personne qui confronte son supérieur, mais sans réfléchir finalement, de manière impulsive, sans réfléchir à ses motivations, il peut se tirer une balle dans le pied.
c'est-à-dire qu'il peut se nuire, tout en croyant justement agir avec courage, avec bravoure, mais le courage il doit être éclairé réellement par la sagesse et par la réflexion, ça c'est important. Quand maintenant le courage devient témérité ou orgueil, je dirais que le courage il se transforme ici en témérité lorsqu'il ignore finalement les dangers, et l'orgueil lorsqu'il cherche à prouver une forme de supériorité. Donc prenons l'exemple ici très concret d'un étudiant qui va s'engager dans trop de projets pour impressionner. Le résultat c'est quoi? Il risque l'épuisement. Et la témérité et l'orgueil, j'y reviens. J'en parlais hier soir, mais elles naissent, ils naissent plutôt, de l'oubli des limites, parce que le cloître c'est ça aussi, c'est pouvoir établir et pouvoir poser des limites saines. Et puis, dernière question, quels sont les risques de confondre le courage avec l'obstination? On nous montre ici que le courage, il est flexible, il est guidé par l'intelligence émotionnelle, alors que l'obstination, elle reste rigide. Elle reste rigide face à l'évidence. Et ici, un dernier exemple, un parent, imaginons un parent qui refuse de changer de méthode éducative malgré les signes de mal-être de son enfant. Il va confondre persévérance et entêtement, au détriment, bien sûr, du bien-être de tous, à la fois de l'enfant et de lui-même. Mais encore une fois, chacun fait comme il peut. Voilà. Donc ici, pour terminer, d'accord. Les guides me disent que le courage, qui est comme finalement une épée qui est forgée par le feu de la passion, le feu de l'expérience, il demande à la fois de l'équilibre, discernement et surtout de l'humilité. Et intégrer quelque part à la quête du bonheur, éclairé aussi par la beauté, tout en étant apaisé par le ressourcement et enrichi par le dialogue. Il élève, il transcende l'inconstance ici naturelle de notre âme, de l'âme humaine. Et donc à travers ce tirage ici, les Templiers, par l'intermédiaire aussi de cette énergie féminine, nous montrent et nous enseignent quelque part que le courage, le véritable courage, il n'est ni la fuite devant les doutes, encore moins leur négation, mais leur acceptation éclairée, je dirais. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre par l'intermédiaire des guides, par l'intermédiaire de cette magnifique énergie féminine, par l'intermédiaire également des Templiers. J'étais ravi de vous retrouver pour cette reprise d'émission. J'attends vos tirages avec impatience. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Et on se retrouve très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous dis à très vite, belle journée. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Ciao, ciao.